Bienvenue sur cette chaîne où nous cheminons ensemble sur les sentiers de Dieu pour un temps de ressourcement avec notre Seigneur. Après une courte prière, installée au calme, laissez-vous guider par l'écoute de la lecture du jour, puis par un partage méditatif qui vous rapprochera toujours plus de notre Seigneur. Vous êtes maintenant installé confortablement au calme, une bougie allumée. Tournons-nous ensemble vers le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père très aimant, je viens à toi pour te retrouver. Renouvelle, s'il te plaît, mes pensées par ta parole. Cher Saint-Esprit, instruis-moi, s'il te plaît, guide-moi aujourd'hui. Seigneur Jésus, accorde-moi de ressentir en ces temps de ressourcement ta présence, ta paix et ton réconfort. Au nom de Jésus. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voici mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Ce cantique chanté par David se découpe en 3 parties qui pourraient se résumer par 3 mots: l'amour, la foi et l'espérance. Des versets 1 à 3, d'abord, David parle de l'amour de son Dieu pour lui. Les versets 4 et 5, David parle à son Dieu puissant et lui renouvelle sa foi. Au verset 6, David a des projets d'avenir et d'espérance avec son Dieu. Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13, nous dit que de l'amour, la foi et l'espérance, c'est l'amour le plus fort qui demeurera éternellement. Et c'est bien l'amour qui définit d'abord Dieu dans ce psaume, car c'est par amour qu'en qualité de bon berger, il pourvoit à mes besoins, m'accorde le repos dont j'ai besoin, il me dirige dans la paix, restaure mon âme, veille sur moi et me protège sur les sentiers de la justice. Au verset 3, David précise que Dieu agit ainsi à cause de son nom. Mais quel est le nom de ce bon berger aimant et courageux qui donnera sa vie pour sauver son troupeau? Dans l'Ancien Testament, on nous dit c'est Yahvé ou Yahweh, qui signifie l'Éternel, l'unique. David précise dans le psaume 106, verset 8, « Mais il les sauvera à cause de son nom, pour manifester sa puissance. » C'est bien de toute éternité, dès maintenant et à toujours, que mon Dieu manifeste sa puissance pour moi, agit en ma faveur, car il m'aime infiniment. Dieu aime passionnément l'être humain et veut veiller sur lui, pourvoir à ses besoins, lui apporter la paix, la justice, le repos et la restauration. Alors il est temps, comme le fait David, de se tourner vers ce Dieu majestueux et renouveler notre foi en lui disant « Merci Seigneur, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Dans le Nouveau Testament, Jean, chapitre 10, verset 11, nous dit que c'est Jésus le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis, celui aussi qui nous promet lui-même dans Matthieu 28, 20, « Voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Nul doute que nous, croyants, nous sommes à l'abri du danger, car Dieu est avec moi. Dans les versets 4 et 5,
David parle de ses adversaires, de ses ennemis, de ses détresses. Oui, le croyant connaît l'angoisse, la détresse et l'opposition aussi. Mais quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses angoisses, nous dit le psaume 34, verset 7. Encore une fois, David se tourne avec toute sa foi au cœur pour réclamer dans la détresse l'huile de l'onction jusqu'à ce que la coupe déborde, la bénédiction et l'intervention de son Dieu en qui il a pleinement confiance. Car encore et toujours, Dieu veut manifester sa puissance pour protéger ses enfants. C'est dans ma faiblesse que Dieu se révèle par sa force. Et au pire, que le mal viendrait de mes fautes, David reconnaît que la houlette et le bâton de son Dieu le rassurent. C'est un réconfort. Même lorsque Dieu te reprend, n'aie crainte, car il t'attire de toute sa force vers lui, te corrige pour te faire échapper au pire, redresser les situations désespérées et te consoler. Enfin, le verset 6 conclut à la plus belle espérance. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et au-delà de cette vie terrestre. La vie éternelle, dans les bras de mon Sauveur, se poursuivra pour le meilleur pour moi, pour toi aussi, et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Alors, sans hésiter, suivons par la foi les pas de notre bon berger qui nous aime tant et nous guide vers l'espérance de la vie éternelle. Je te laisse, comme d'habitude, un petit moment tête-à-tête avec ton Seigneur pour lui parler librement de ce passage et de ce partage méditatif. Puis, après une courte prière ensemble, nous réciterons le Notre Père. Prions ensemble. Merci Seigneur d'être mon bon berger qui pourvoit à tous mes besoins, qui me donne le repos, la paix, la justice et la restauration. Merci de me sauver à cause de ton nom pour manifester dans ma vie ta puissance. Face à l'adversité, bénis-moi, oins d'huile ma tête, dresse une table en face de mes adversaires. Corrige-moi aussi de ta houlette et de ton bâton si nécessaire, car mon bonheur, c'est que tu restes près de moi. Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Je confesse que ta grâce repose sur moi et que je connaîtrai auprès de toi le bonheur d'habiter dans ta maison jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Si ce message vous a encouragé ou si vous pensez qu'il peut encourager un de vos proches, partagez-le. Mettez le petit pouce afin de bénir un plus grand nombre et booster cette vidéo dans les algorithmes. Abonnez-vous pour recevoir la chronique de dimanche prochain. Prenez bien soin de vous. Belle semaine à chacun et à dimanche prochain.